Alors les petits rajouts qu'on peut faire au travail sur le triolet. Le triolet pouce index, hein, comme ça. C'est qu'évidemment, on peut faire des groupes de 3 avec ce truc-là, bien sûr, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut faire aussi des quadruplets, c'est-à-dire des groupes de 4, qui servent parfois à produire des cassures dans des rythmiques. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, on va faire le triolet, 1, 2, 3, et on va rajouter un coup vers le bas et on va s'arrêter là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je sais pas, dans un truc technique. Voilà, par exemple. C'est pas un truc qu'on utilise tous les jours, mais donc ça s'appelle un quadruplet parce qu'il y a un groupe de 4. En fait, ça doit être logiquement 4 doubles croches. Donc ça prend la place d'un temps, normalement. Hein. Alors le problème de tous ces trucs-là, c'est qu'évidemment, plus on rajoute des notes sur un temps, plus il faut les jouer vite. Et donc plus on joue à des tempos rapides, plus c'est l'enfer de jouer ces trucs-là. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais disons que si vous avez travaillé le triolet, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça coûte pas cher de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. De la même façon, on peut faire des quintuplets, c'est-à-dire des groupes de 5. Je sais même pas comment on les fait d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? Ouais, c'est un truc un peu débile. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire qu'on rajoute un aller-retour bas-haut à notre triplet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'aime pas trop en fait les figures rythmiques qui se terminent par des coups vers le haut, ça me paraît toujours un petit peu difficile. Ça peut être utilisé comme ça. Je pense que en fait c'est mieux pour faire ce truc là de le faire avec simplement l'index. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, j'ai oublié de vous faire un truc là-dessus avec les rythmiques index sol, mais ce quintuplet, ce groupe de 5, donc on peut le jouer avec le triplet qu'on vient de voir. 1, 2, 3, 4, 5. Le problème c'est qu'on s'arrête comme ça sur un coup en l'air. Déjà, c'est pas évident de l'arrêter, il faut bloquer avec la paume, avec l'avant-bras là. Il n'est pas super facile à réaliser, il est un peu étrange, on a l'impression d'être à l'envers un peu, alors qu'on peut le faire de façon beaucoup plus simple, juste avec l'index. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, beaucoup plus simple, c'est pareil, ce genre de truc, c'est pourtant a priori facile à comprendre. 1, 2, 3, 4, 5, bas, haut, bas, haut, bas. Sauf que bas, haut, bas, haut, bas, ça se fait pas tout seul quand on démarre, et même plus tard, dès qu'on a un peu froid aux mains, comme c'est un peu le cas là pour moi, dès qu'on est un peu stressé, ce genre de truc, ça passe plus. Parce qu'il faut être vachement relaxé là, au niveau du poignet, parce que c'est un mouvement de poignet à chaque fois, hein. C'est comme si vous cherchiez à mettre une clé dans une serrure et que ça marche pas là. Autant le groupe de 4, alors le groupe de 4 à l'index, on le fait en partant du bas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est des trucs qu'on n'utilise pas tellement, mais bon, je vous les montre parce que c'est important de savoir comment il fonctionne. En fait, un groupe de 4, c'est plus facile de le faire partir du bas, c'est-à-dire avec un mouvement qui remonte, parce que comme ça, on fait 1, 2, 3, 4. Et on finit sur un coup vers le bas. Donc il y a un coup qui clôture un peu le truc. Alors que si on le commence vers le bas, 1, 2, 3, 4, on finit sur un coup vers le haut, ce qui me paraît souvent étrange. Je pense qu'il y a des figures rythmiques dans lesquelles ça doit se jouer, quand on joue du funk ou des choses comme ça, mais en règle générale, ça se fait pas trop. Donc les groupes de 4, on les commence par le bas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et les groupes de 5, on les commence par le haut, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. En règle générale, en fait, quand on fait des groupes de notes comme ça, si je me trompe pas, tous les groupes impairs, on va les commencer vers le haut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on va s'arrêter là. Et les coups pairs, on les commence avec des coups vers le haut. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est un repère, ça, simplement. Parce qu'il y a des fois, on fait des rythmiques,
et il y a un truc qui va pas, on comprend pas pourquoi ça va pas, c'est souvent parce qu'on rajoute un battement qui n'a rien à faire là, et on s'en rend pas compte. On s'en rend compte seulement à partir du moment où on commence à compter ce qu'on fait. On se dit là je fais un groupe de 4, pourquoi ça marche pas? Et ben parce qu'il n'y a pas la place. Donc effectivement le fait de compter et de vérifier qu'on démarre les battements dans le bon sens, hein, et qu'on fait bien ce qu'on a envie de faire et qu'on entend bien ce qu'on a envie d'entendre, et ben des fois ça nécessite qu'on s'arrête un peu sur le truc et qu'on réfléchisse au sens dans lequel on joue. Voilà, une petite chose qu'on peut rajouter aussi dans ce fatras là sur les extensions rythmiques au jeu pouce index, c'est éventuellement ce qu'on appelle le fan stroke, enfin je crois qu'on l'appelle comme ça. C'est un triplet en fait, c'est un triplet, donc un triolet, qui ressemble fortement à celui-là. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça vous l'avez déjà vu. Mais au lieu de le commencer avec l'index comme ça, on va le commencer avec le petit doigt. Alors c'est tordu hein, comme idée, on le commence avec le petit doigt et en ouvrant la main comme ça. En fait, l'idée c'est simplement c'est presque un truc plutôt visuel que musical. Ça fait partie des techniques de ukulélé qui étaient utilisées par un peu les gens qui faisaient de la virtuosité, qui faisaient des démonstrations de ukulélé. Il y a peu de gens qui jouent ce truc-là, mais on le voit de temps en temps chez les Anglais notamment, parce qu'ils ont une tradition du ukulélé qui est assez forte. Ils jouent ce truc-là parce que ça a un son particulier, parce que l'attaque avec le petit doigt, elle est moins puissante que l'attaque avec l'index. Donc le triolet, il est un peu plus light. Mais c'est surtout, il y a le geste. Voilà, le geste, ça s'appelle fan stroke parce que ça ressemble à un éventail ou à un ventilateur qui tourne, je sais pas trop. Donc ça fait ça en fait. 1, 2, 3. Donc le reste du truc, c'est un triolet normal. Donc c'est petit doigt, pouce, index qui remonte. Petit doigt, pouce, index qui remonte. Ça sert à peu près à pas grand chose. Ça fait mal au petit doigt quand on n'a pas l'habitude de le faire. Dans l'absolu, on peut remplacer tous les triolets qu'on joue comme ça par des fan strokes. C'est la même chose. Hein. Moi, je peux pas le faire parce que j'ai pas la dextérité et la rapidité nécessaire pour le faire. Mais si on le travaille, ce truc-là, ça passe. Je pense qu'il faut travailler du coup la résistance du bord du petit doigt. Là. Mais voilà, et ça fait un effet. Hein. Si vous faites ça devant des gens, je pense, voilà, il y a un côté vachement, c'est joli, quoi. Ça fait classe, ça fait chic. Bon, faut pas se vautrer non plus quand on le fait. Hein.